Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais mettre fin à tout ce qu'on peut entendre dans le milieu du sport, du fitness, de la transformation physique au point de vue des morphotypes, que ça soit ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est du bullshit, pourquoi c'est des conneries et pourquoi vous ne devriez pas faire attention à ça. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc soyez vraiment très attentifs. Je vais même te tutoyer, sois vraiment très attentif. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as bien aimé, à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé la vidéo, si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, à t'abonner. Et si tu veux recevoir ton pack des super humains où je te donne mes meilleurs secrets au point de vue de l'entraînement, de l'alimentation et de l'état d'esprit à avoir, donc comment devenir une meilleure version de toi-même, une personne plus musclée, plus souple, plus sec, plus endurante et surtout avoir un mental de leader. Tu as le pack juste ici, le premier lien dans la description. Simplement, je vais demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer le pack de formation. Je te lève tous mes secrets et à côté de ça, tu pourras suivre la méthode des super humains si ça t'intéresse, pour suivre ma méthode pour pouvoir te permettre de, en très peu de temps, et mes meilleurs conseils pour pouvoir transformer ton physique. Et en plus de ça, tu as les 3 premiers jours au prix de 1 €. Alors déjà, la première des choses, quand on commence le sport, la transformation physique, on entend tout le temps dire « ouais, moi je suis ectomorphe, je suis mésomorphe, etc. » Et du coup, tu construis ton programme d'entraînement par rapport à ça. Alors, c'est pas faux, d'une certaine façon, parce que ton corps est plus ou moins sec, tu n'as pas une grosse masse musculaire. D'autres personnes ont beaucoup plus de gras ou ont une masse musculaire beaucoup plus développée. Donc du coup, quand ils vont faire un exercice, par exemple, prendre un poids de 8 kg et de faire les épaules comme ça va être beaucoup plus facile, même s'ils n'ont pas fait de sport. Sauf qu'il y a des personnes qui vont du coup changer absolument tout dans leur alimentation, absolument tout dans leur entraînement, et ils vont se cantonner à se dire « je suis ectomorphe, donc du coup c'est très difficile pour moi de prendre du poids, c'est très difficile de prendre du muscle et j'y arriverai jamais ». Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il n'y a pas forcément de morphotype à ta naissance, tu es né comme ça, etc. Certes, il y a peut-être une question de génétique, mais c'est plus ton histoire au point de vue de l'entraînement et de l'alimentation qui fait que ton physique que tu as peut-être à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20, à 40 ans, qui fait que tu es soit grand comme moi, bon tu es grand, mais si j'avais par exemple, moi, quand je faisais 30 kg moins, manger beaucoup plus, j'ai été un peu moins sportif, même si j'étais pas très sportif, où j'aurais mangé beaucoup plus gras et beaucoup plus sale, j'aurais été beaucoup plus gros. Et au final, on aurait pu me dire, Nico, t'es mésomorphe. Donc en fait, c'est pas forcément une question de génétique, mais c'est plus une question de ton alimentation. Et ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que tu peux inverser cette tendance. Ton corps, il s'adapte. Ton estomac, il s'adapte. Peut-être que tu n'as pas beaucoup faim, mais si tu commences à petit l'habitude à beaucoup manger, c'est là où tu vas commencer à inverser la tendance. Moi, pour t'expliquer un petit peu, avant, je faisais 30 à 35 kg de moins. Je pouvais manger beaucoup et je prenais pas de poids. Maintenant, 5-6 ans plus tard, je mange, je prends du gras directement. Dans ces moments-là, tu te dis, c'est bizarre quand même, t'es ectomorphe, etc. Non, j'ai simplement, suite à mon histoire depuis mes dernières de ma naissance à mes 18 ans, je mangeais pas très gras, je mangeais sale mais pas très gras, donc du coup je restais mince. Et du coup le fait d'avoir inversé un peu ça, de te mettre mis au sport, d'avoir fait de la musculation, donc du coup de m'être musclé, de commencer à manger de plus en plus, c'est un peu inversé cette génétique. Et ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que si tu te dis toi-même je suis mésomorphe, je suis ectomorphe, etc., il faut pas que tu te dises je suis comme ça et je resterai comme ça. Non, il faut simplement que tu inverses la tendance et que tu comprennes que c'est ton histoire avec l'alimentation et le sport qui fait que tu es comme ça à l'heure actuelle. Tu vois énormément de mecs, il y a des Américains comme David Lade qui sont extrêmement minces, mais ils étaient minces comme jamais. Enfin, le mec il devait faire 1m70, il devait faire 50 kg et tu le vois maintenant, il fait 40 kg de plus, il est ultra musclé, etc. Mais c'est simplement pour te prouver que d'une certaine façon, c'est simplement ton histoire de ta naissance jusqu'à ce que tu commences qui fait en sorte que tu as ce physique-là actuellement, et tu peux inverser la tendance. Tu peux te mettre au sport, à faire de la musculation, à manger de plus en plus et commencer à prendre du poids, et que par la suite, tu as du mal par exemple à sécher. Et si tu es ectomorphe, ou même à l'inverse, si tu as beaucoup de gras et que tu commences à sécher et que tu commences à habituer ton corps à brûler énormément de calories, tu vas voir que tu vas être de plus en plus difficile de reprendre du poids. Et c'est en te disant ça que j'ai envie de te dire, c'est par rapport aux vidéos que j'ai fait sur inverser sa génétique, c'est que il faut simplement que si tu manges pas beaucoup, que tu es très mince, tu commences à manger de plus en plus, que pendant tes entraînements, tu brûles de moins en moins de calories, c'est-à-dire que tu fais des entraînements de musculation où tu prends un poids, tu te concentres vraiment sur le mouvement, tu évites de brûler des calories et tu fais du muscle, et à côté de ça tu manges beaucoup. Donc tu évites de brûler des calories, tu fais de la masse musculaire et tu apportes beaucoup de calories dans ton alimentation. À l'inverse, si tu veux brûler énormément de gras et développer de la masse musculaire, tu fais du muscle en enchaînant beaucoup d'exercices de musculation et tu adaptes aussi ton alimentation. Et c'est comme ça qu'en fait tu vas inverser aussi ta génétique. Et tout ça pour te dire qu'il faut arrêter de se cantonner sur le « je suis ectomorphe, je suis mésomorphe, comment faire, etc. Je suis comme ça, j'y arriverai jamais ». Non, c'est simplement ton histoire
histoire qui va faire en sorte que tu es comme ça. Et c'est au moment où tu regardes cette vidéo, tu dois te dire, j'ai envie d'inverser la tendance, du coup je mange plus, j'adapte mon entraînement et du coup j'ai beaucoup plus de résultats. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo parce que ça sert à rien que tu te cantonnes à toujours te dire je suis ectomorphe, j'y arriverai jamais. Non, c'est simplement ton histoire et tu adaptes ton alimentation et ton entraînement. Donc j'espère que ça a un peu pu t'aider et surtout qu'on arrête de toujours croire que car on est comme ça, on n'arrivera jamais, etc. Non. Si j'étais mince, c'est juste que je mangeais plus ou moins sain, même si je mangeais salement, mais que je mangeais pas des plats de porc, je mangeais pas entre les repas des grosses quantités et du coup, j'étais jamais gros. Mais maintenant, j'ai des difficultés à sécher, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut que tu te mettes, il faut simplement que tu te motives, tu mettes des choses en place et tu auras des résultats. Donc voilà, j'espère que ces vidéos t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire et à t'abonner et à recevoir ton pack de formation juste ici en cliquant juste là. Je te l'enverrai directement par mail. Donc je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!